Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Genshin Impact où on va, comme vous avez pu le voir sur la miniature et le titre, on va parler des potentiels personnages 4 étoiles qui pourront accompagner Kokomi, qui va arriver après la bannière de Baal que nous avons actuellement. Et on va aussi un petit peu parler vite fait de l'annonce que MiYoYo avait fait par rapport à Thomas qui va être présent à la prochaine mise à jour, donc en 2.2. Et on va parler un petit peu aussi des reruns dont on entend parler depuis un bon moment. Notamment, on parlait du rerun de Ganyu, de Xiao, d'Albedo et de Utao. Mais maintenant, Xiao, on n'en parle plus trop. On parle surtout de Utao et Ganyu et un peu Albedo aussi. Et du coup, on va un petit peu parler de ça après, etc. Donc, ça va se diviser en plusieurs parties. Kokomi, les personnages qui pourront être potentiellement dans sa bannière. Après, on va parler de Thomas et des reruns, etc. Enfin, ouais, voilà, des reruns. Alors, Kokomi, déjà, c'est qui? Kokomi, c'est un personnage d'Inazuma, un personnage de 5 étoiles. Elle est un personnage hydro, catalyste. Je sais pas, je vois qu'il y a des gens qui disent catalyste, d'autres qui disent catalyseur, catalyseuse. Je vais dire catalyste. Non, je sais pas. Comment on va dire ça? On va dire catalyseuse. Même si c'est pas le bon mot et que le bon mot c'est catalyste, on s'en fiche. On n'est pas là pour débattre c'est quoi le bon mot. On va parler comme ça. Donc on va dire catalyseuse. Donc Kokomi c'est un personnage 5 étoiles hydrocatalyseuse et c'est également une nileuse. Donc on était au début du jeu un petit peu à dire que Kokomi ça allait être une 5 étoiles Barbara. Parce que Barbara est une catalyste, une catalyseuse, on va pas dire les deux, on va en choisir un, catalyseuse, hydro-hileuse, et Kokomi aussi. Mais Barbara est 4 étoiles et Kokomi 5 étoiles. Donc on était obligé un petit peu de faire ce parallèle, un petit peu de personnages qui se ressemblent par rapport à ça, par rapport à leur utilité, leur élément, tout ça. Mais c'est vrai que, et encore heureux, qu'elles vont se différencier. Il y aura des choses qui vont changer, qui vont faire que Barbara et Kokomi ne seront pas les mêmes personnages. Qu'il y aura juste ça qu'elles auront en commun. Mais après, ce ne sera pas la même chose. Enfin bref. Donc, Kokomi, elle arrive après la bannière de Baal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est parti. Donc, il faut savoir que pour les éléments, on peut faire toujours des résonances d'éléments. C'est-à-dire que si tu as deux personnages qui ont le même élément dans ton équipe, il va y avoir un boost quoi. Par exemple, si tu mets deux personnages Anemo dans ton équipe, par exemple Sayu et Sucrose, tu vas avoir un bonus de vitesse de 15% il me semble. Et du coup c'est plutôt cool. Du coup, je sais pas qu'est-ce que c'est la résonance hydro, mais s'il faut avoir une résonance hydro, ce sera avec Xin Shao. Parce que, comme je l'ai dit, Barbara, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec elle par rapport qu'elles ont des choses à peu près pareilles. Et vu que du coup elles ont à peu près la même utilité, je vois pas, genre, pourquoi mettre deux hileuses et deux hileuses dans la même bannière. Après, c'est sûrement possible. Parce qu'après tout, on a eu dans la bannière de Yoimiya, Diona et Sayu qui sont toutes les deux des hileuses. Mais bon, Barbara et Kokomi, je pense que MiYoYo le savent un petit peu qu'on a fait un petit peu le parallèle entre toutes ces deux-là. Et puis aussi, il faut voir en fonction de quel personnage est le moins récent. Genre, c'est lequel qu'on n'a pas vu depuis le plus longtemps. C'est toujours pas français, comme dans la bannière de Baal, comme je parlais dans la vidéo. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. On avait eu le rerun de Zhongli. Juste après ça, si je me souviens bien, hein, il me semble que c'est ça, on a eu l'apparition de la bannière de c'était sa première apparition. Et dans cette bannière, parmi les personnages 4 étoiles mis en lumière dans la bannière de on avait Xin Shao. Et après la bannière de nous avons eu le rerun de Klee. Et dans la bannière de Klee, du coup, dans ce rerun-là, on a eu comme personnage mis en lumière dans la bannière 4 étoiles, Barbara. Donc, tout va vers Xin Shao. Donc, s'il faut qu'il y ait un personnage hydro pour faire la résonance, ce sera Xin Shao. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme réaction avec le hydro? On peut faire geler. Et pour ça, on a les personnages cryo. Donc comme personnage cryo dans le jeu, on a Kaya. Mais il est donné au début du jeu comme Humber et Lisa. Donc il n'est jamais mis en lumière dans les bannières. Donc Kaya, on peut éliminer direct. Jonghyun,
du coup, fait partie des personnages 4 étoiles, mais nous avons aussi Diona et nous avons aussi Rosalia. Alors, il faut essayer maintenant de se baser un petit peu sur le temps, parce que là, tous les personnages sont possibles. Donc, Rosalia, elle a été dans la bannière de Kazuha. Elle a été mise en lumière dans la bannière de Kazuha. Après Kazuha, nous avons eu Ayaka. Et dans cette bannière, nous avons eu Jonghyun. Et après la bannière d'Ayaka, nous avons eu Yoimiya. Et dans cette bannière, il y a eu Diona. Donc en fait, les personnages Cryo se sont suivis. Donc, celle qu'on n'a pas vue depuis la moins récente, quoi, c'est Rosalia. Donc, c'est Rosalia qui sera dans la bannière de Kokomi. Et je pense que elle, c'est quasi sûr. Mais bon, je dirais après qui sont les personnages les plus plausibles à être dans la bannière. Donc, si c'est un personnage Cryo, ce sera Rosalia. Ensuite, avec Hydro, on peut faire évaporation. Tu peux faire des réactions avec le Pyro. Il me semble que c'est évaporation. Ouais. Donc, comme personnage 4 étoiles Pyro, nous avons Yanfei, nous avons Xinyan, nous avons aussi Bennett, Jiangling et Humber. Il me semble pas en avoir oublié. Donc, Humber, c'est pareil que pour Keiya, c'est enlevé. Donc, maintenant, on va essayer de voir à peu près pour les personnages. Donc, il y a eu rerun de Zhongli. Il y a eu Yanfei, première apparition. Après le rerun de Zhongli, nous avons eu Eula. Il n'y a pas eu de personnage Pyro dans cette bannière. Ah si, il y a eu Xinyan, je crois. Ouais, donc Xinyan, donc ça fait à la suite, ok. Après Eula, on a eu le rerun de Klee. Là, il n'y a pas eu de personnage Pyro 4 étoiles. Après Klee, nous avons eu Kazuha. Dedans, dans cette bannière, il y a eu Bennett. Après, on a eu Ayaka, pas de personnage Pyro. Et ensuite, on a eu Yoimiya, Xinyan. Et actuellement, nous avons Baal, donc Xiangling. Donc, celle qu'on n'a pas vue depuis le plus longtemps. Je me suis perdue en même temps que vous. Là, ce serait qui? Donc, on a fait Yanfei, Xinyan. Quoique, attendez, j'essaye de voir en même temps que vous. On a plutôt fait Xinyan. Mais Xinyan, elle a été mise en lumière dans la bannière de Yoimiya, donc ça peut pas être elle. Du coup, c'est Bennett. C'est Bennett, celui qu'on n'a pas vu depuis le plus longtemps. D'autant plus que pour Baal, j'avais dit que ce serait soit Xiangling, soit Bennett. Et du coup, ça a été Xiangling. Donc, c'est sûr que ce sera Bennett. Donc, s'il y a un personnage Pyro qui doit être dans la bannière, ce sera Bennett. Ensuite, je sais pas exactement... Ah si, avec l'hydro et l'électro, on peut faire électrocution. Donc, on a Fischl, Razor, Lisa, Beidou et Sarah. Donc Lisa, même raison que pour Keiya et Humber, c'est bon. Sarah, elle est actuellement mise en lumière dans la bannière de Baal. Et vu que Kokomi arrive juste après, c'est sûr que Sarah ne sera pas là, donc. Et à ce qui paraît, Sarah, elle sera là genre en 2.3, je crois. Et il me semble qu'ils avaient dit un truc du genre ou 2.4, je sais plus. Je crois que c'est en 2.3, je crois. Donc Sarah, non. C'est impossible que ce soit elle. Ensuite, Razor, il a été mis en lumière dans la bannière de Kazuha. Beidou, elle a été mise en lumière dans la bannière de Eula. Fischl a été mise en lumière dans la bannière de Klee. Donc ça nous fait Beidou. Dans l'ordre, ça nous fait Beidou, Fischl, Razor, et là, Sarah. Si j'oublie rien, non, c'est bon comme ça. Du coup, ce sera Beidou. En plus, Beidou, elle a été donnée dans un événement. Il y a eu un événement en 2.0, le tout premier événement, et parmi les récompenses, il y avait Beidou. Donc ça peut être cool que ce soit Beidou qui vienne là parce que c'est la moins récente, c'est celle qu'on a vue le moins récemment. Et en plus de ça, pour ceux qui l'ont eu et qui voudraient monter un petit peu ces constellations ou qui ne l'ont pas full constellation, ça peut être une bonne opportunité pour eux de la monter à ce moment-là. Donc pourquoi pas. Donc si c'est un personnage électro, ce sera donc Beidou. Ensuite, il nous reste quoi comme élément? Il nous reste Anemo, donc on a Sayu et Sucrose.
Alors, moi, je pense vraiment pas qu'il y aura un personnage électro, d'autant plus qu'à ce qui paraît, Sayu, elle sera en 2.2, je crois. Je sais pas exactement, mais à ce qui paraît, elle revient en 2.2. Donc, c'est sûr que non, d'autant plus que Sayu, elle a été mise en lumière dans la bannière de Yoimiya. Première apparition des deux, d'ailleurs, donc en soi, c'était un petit peu la bannière de Yoimiya et Sayu. Et après ça, on a eu du coup Baal qu'on a actuellement, et actuellement, Sucrose est mise en lumière dans la bannière. Donc en vrai, ça me paraîtrait un peu gros, genre que Sayu revienne direct. Genre vraiment, ça fait pas très très longtemps qu'on l'a vu, Sayu. Normalement, il faut en sorte qu'il y a quand même un petit peu de temps qui s'écoule. Et puis, il y a d'autres théories comme quoi, genre, bah, que Yanfei, elle était là à la première bannière de la 1.5. Et du coup, elle a été dans la première bannière de la 2.0. Ouais, c'est ça. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et du coup, ils sont en train de dire à peu près pareil pour Sayu, genre que voilà, elle va arriver à peu près pareil, genre voilà. Donc en vrai, je pense pas qu'il y aura de personnage Anemo, mais s'il y a un personnage Anemo qui doit être dans la bannière de Kokomi, mais vraiment je ne le pense pas du tout, ce sera Sayu. Après, il nous reste l'élément Géo. L'élément Géo, du coup, on peut pas vraiment faire beaucoup de réactions avec ça, mais bon, faut bien mettre les personnages de temps en temps. Et la dernière fois qu'on a vu Noël dans une mise en lumière dans une bannière, c'était dans celle de Zhongli. Donc ouais, les personnages Géo, c'est plus... Ils arrivent surtout quand il y a un personnage 5 étoiles Géo pour la résonance, je pense. Donc Noël, la dernière fois qu'on l'a vu, si je dis pas de bêtises, c'était dans la bannière de Zhongli. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais en tout cas c'est ça. Et Ningguang a été mise en lumière dans la bannière d'Ayaka. Mais après, je pense pas qu'il y aura un personnage Géo qui viendra. Je pense plutôt que déjà, si ça doit être un personnage Géo, ce sera Noël, sûr et certain. Et par contre, je vous le dis, s'il y a un rerun d'Albedo, je suis sûre que Noël y sera dedans, du coup pour la résonance. Donc on va faire un petit récapitulatif. Les personnages qui pourront potentiellement être dans la bannière d'Ayaka, dans la bannière de Kokomi, ce sont Xin Xiao, Beidou, Noël, Sayu, Rosalia, et j'ai tout dit, il me semble. Voilà. Mais les plus probables, ça reste du coup Beidou, Rosalia et Bennett. Je suis quasiment sûre que ce sera ça. Mais après, si je me trompe, ça peut être Xin Xiao, qui sera à la place d'un des trois que j'ai cités. Donc voilà. On a parlé du coup pour Kokomi, maintenant on peut parler de Thomas. Donc Thomas, maintenant Miyoyo, normalement c'est 1 ou 2 jours après la mise à jour, il nous montrait du coup les personnages qui allaient avoir dans la prochaine mage. Donc c'est un bon truc, ça nous permet de savoir à peu près pour qui on va invoquer, faire des vœux et tout. Et c'est super cool du coup, surtout pour les free-to-play, et même pour les cash-play ou ceux qui payent juste la faveur, etc. Enfin, ça nous permet de savoir pour qui on va invoquer, pour qui on veut économiser, etc. C'est vraiment cool. Mais du coup, il n'y a que Thomas qui a été annoncé. Donc Thomas, c'est un personnage de Nazuma, encore une fois. Ça va être un personnage 4 étoiles Pyro. Et du coup, bah, on a eu que lui qui a été annoncé. Donc, ça veut potentiellement dire que les personnages 5 étoiles qui seront là, ce seront des reruns. Donc en vrai, Thomas, il pourra être dans la bannière de Ganyu. Moi, franchement, je le vois très bien pour faire fonte, l'effet fonte. Après, Xiao, on n'en parle plus beaucoup, donc en vrai, ça peut... Après, en vrai, Thomas peut... Je pense pas que ce serait la meilleure combinaison avec Xiao, mais ça peut marcher. Mais Xiao, on n'entend plus trop parler. Utao, bah, la résonance. Et Albedo, je pense... C'est possible, mais je pense plutôt que... Ouais, s'il y a le rerun de Ganyu, je suis quasiment sûre et certaine que Thomas sera dedans. Après, Gorou, on n'en parle pas parce qu'il n'a pas été annoncé. Enfin, il a été annoncé, mais pas officiellement. Genre, la dernière fois, quand il allait y avoir les mises à jour, il nous avait montré l'image, l'artwork officiel d'Ayaka, puis de Yoimiya et Sayu. Sayu, vu qu'elle allait être dans la bannière de Yoimiya, bah, elle avait été annoncée en même temps, quoi. Pour dire qu'elle allait être soit dans la bannière de Ayaka, soit dans la bannière de Yoimiya. Et en fait, après, elle a été officialisée dans celle de Yoimiya. Et ça a été pareil, du coup, pour Sarah. Parce qu'on nous a, du coup,
annoncé Ei. Bon, je vais l'appeler Ei. Je ne spoilerai pas l'histoire, mais bon, je vais l'appeler la Shogun Rayon Ei. Donc, on nous avait annoncé Ei, Sarah et Kokomi. Et du coup, on nous avait pas dit dans quelle bannière Sarah allait être. On était un peu au début en train de dire ce serait plus logique qu'elle soit avec Kokomi, mais bon. Au final, tout le monde a dit qu'elle serait avec Ei, et c'est ce qui s'est passé. Elle est actuellement mise en lumière dans la bannière de Ei, donc c'est la bannière de Ei et de Sarah. Et du coup, bah, Thomas, il a été annoncé tout seul. Voilà. Et du coup, Gorou, lui, on n'a pas eu son artwork officiel, c'est-à-dire du coup qu'il va pas arriver encore il va pas encore arriver dans les bannières, quoi, dans les mises à jour. Peut-être dans la prochaine mise à jour, dans la 2.3, mais pour l'instant, non. Donc voilà. Et Thomas, ben, il a été annoncé tout seul. Donc, ça paraît très logique que c'est parce qu'il va y avoir des reruns de personnages 5 étoiles. Ganyu, je suis quasi sûre qu'elle sera là. C'est quasi sûr. Et je pense aussi que Thomas sera dans sa bannière. Donc voilà. Après, Albedo, bah, vu que ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu Noël et que tout le monde demande Albedo, je pense que c'est possible aussi. Et il y en a qui disent qu'il va potentiellement être dans la bannière permanente. Alors en vrai, c'est probable. Peut-être qu'ils vont la changer même si on n'a aucune info dessus, ou peut-être qu'ils vont juste rajouter un personnage. Et en vrai, Albedo, ça paraît totalement probable parce que on a tous les éléments dans la bannière permanente, à part Dandro, mais bon, ça c'est parce qu'on n'a aucun personnage Dandro pour l'instant. Mais après, le seul élément qui nous manque, c'est Géo, parce que, il me semble bien. Parce que dans la bannière permanente, on a Mona, qui est Hydro, on a Jin, qui est Anemo, on a Kechin, qui est Electro, et on a aussi Chichi, qui est Cryo, et on a Diluc, qui est Pyro. Donc en soi, il manque que Géo. Et je pense pas qu'ils mettront Zongli, hein. C'est un archon, tout ça, il a déjà eu son rerun. Donc en vrai, si faut vraiment mettre Albedo dans la bannière permanente, déjà il y a des gens qui ont dit qu'il faut un rerun pour ça. Si un personnage doit aller dans la bannière permanente, il faut un rerun. Donc, Albedo, c'est probable. Après, vu que c'est un personnage Géo, bah c'est le seul élément qui manque, donc pourquoi pas. Donc en vrai, je pense que Albedo, c'est quasi sûr aussi. Donc je pense qu'on aura que des reruns pour la 2.2. Et du coup, on a comme nouveau personnage Thomas, donc ça compense un petit peu. Et puis, il y en a beaucoup qui demanderaient Ganyu et tout. Donc en vrai, je pense que Ganyu, c'est quasi sûr. Et après, ça se jouera entre Utao, Xiao et Albedo, mais je peux pas vraiment dire. Donc voilà. Attendez-vous à voir soit Albedo, soit Utao. Et après, on verra bien. Donc voilà. Je pense du coup que j'ai tout dit. Bah du coup bonne chance pour vos vœux. Si vous avez toujours pas la Shogun Raiden, bah courage, ou alors Sarah ou un autre personnage. Courage pour vos vœux, amusez-vous bien et bye bye.